Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Aujourd'hui, épisode dédié à la présentation de Talaria. Vous allez pouvoir voir à quoi correspond le projet, justement quelles sont les fonctionnalités et justement comment ça pourrait vous être utile. Démarrons avec justement la page vitrine, donc, où vous avez l'explication globale du site, de à quoi ça va vous servir. Donc, comme je vous l'avais déjà mentionné dans des vidéos précédentes, il y a un tableau de bord personnalisé, un calendrier éditorial, justement c'est tout le cœur, et vous avez donc la partie collaboration. Vous avez donc la possibilité de créer votre projet de marque, planifier votre calendrier, collaborer et faire votre suivi. Donc aujourd'hui vous avez justement pas mal de choses pour faire votre planification. On y reviendra un peu plus tard lorsqu'on présentera les fonctionnalités. Et forcément, notre cible, c'est justement ceux qui ont, on va dire, une entreprise, qui souhaitent justement faire développer leur communication et qui ont besoin d'aide par rapport à ça. Et forcément les agences, parce qu'ils ont plein de projets, ils ont plein, on va dire, de clients. Et du coup, forcément, faire le suivi de tout ça, c'est important. Donc là, on vous présente aussi un petit peu toutes les fonctionnalités qui vont arriver, donc le fait qu'on puisse faire des publications directement, du moins qu'on puisse publier sur les plateformes directement depuis Talaria, qu'il y ait justement des statistiques et des KPI pour être capable de mesurer justement en fait, la performance de vos réseaux sociaux et de voir justement qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, et aussi tout un mind map pour vous aider avec justement vos idées de contenu. Donc, si vous êtes intéressé, il faut envoyer un petit mail à maxime@retretemoustache.com. L'email va être en description pour justement demander l'accès et accéder à l'application. Donc, si on clique sur ouvrir l'app en haut à droite, on arrive justement sur l'application, sur Talaria. Comme mentionné sur le site vitrine, on commence par le dashboard personnalisé. Donc ça permet de voir combien vous avez de posts à publier cette semaine, combien il y a de tâches ouvertes, combien il y a de posts qui vous sont assignés. Vous avez donc les informations sur les posts à planifier sur les 7 prochains jours, les tâches qui vous sont assignées sur les 7 prochains jours, au moins vous avez la liste, et vous avez la liste des projets sur lesquels vous avez des droits. Ensuite, vous avez le calendrier global, où vous voyez tout le contenu de tous les projets sur lesquels vous avez accès. Donc là, on voit en haut que j'ai accès à 4 projets, et justement, vous pouvez voir, là actuellement, ce que vous voyez, ce sont toutes les récurrences. Donc ce ne sont pas encore des posts, donc il n'y a pas encore de contenu qui est créé pour justement préparer une planification, mais vous voyez justement tout ce que j'espère publier. Et justement, c'est à cause de ça, entre autres, que j'avais besoin de Talaria, parce que si on regarde le détail pour RTM, donc il y a la vidéo que vous voyez actuellement qui sort tous les mardis, il y a des shorts, donc j'essaye d'en avoir 4 par semaine, du jeudi au dimanche, il y a des posts sur les réseaux sociaux que justement il faut que je reprenne. Pour Talaria, pour le moment, je n'ai rien, c'est voulu. Pour mon compte, je vais vouloir bientôt reprendre la publication de différents posts. Donc c'est toujours en travail, donc pour le moment, voilà, j'espère, à partir du 13 avril, pouvoir commencer à sortir ça. Et pour Guide Nestor, forcément, il y a le post du vendredi, il y a l'article toutes les 4 semaines, et la newsletter, on va dire, qui sort en fait le lundi suivant la publication de l'article. Donc forcément, ça fait énormément de contenu, et du coup, voilà, on va dire, avec mes fichiers Excel, c'était très compliqué, alors que là, justement, ça va être beaucoup plus simple. Donc, une fois qu'il y a des tâches et des postes qui sont créés, vous allez pouvoir voir tous ceux qui vous sont assignés ici. Mais sinon, vous pouvez aller dans la partie projet pour vraiment avoir accès aux détails de vos éléments. Donc, pour chacun des projets, vous avez le calendrier, donc où vous retrouvez globalement les items que vous aviez dans l'autre calendrier, sauf que là, c'est forcément que les items associés au projet. Vous avez donc toutes les récurrences. Vous avez les postes non planifiés, donc vous pouvez faire un petit drag and drop pour justement dire, tiens, là j'avais cette idée de poste, hop, je la mets dans mon calendrier. Vous pouvez facilement justement créer un poste, donc là en l'occurrence, il y a pour aujourd'hui un post sur les réseaux sociaux qui est censé être fait, je peux cliquer dessus, et là, j'ai déjà, on va dire, le gros du post qui est défini. Donc,
la dateur à laquelle est censé sortir le post, c'est quoi son thème, c'est quoi les canaux, on va voir à quoi ça correspond après, et donc je peux facilement dire, voilà, présentation, Talaria, je crée ça, parfait, on voit que la récurrence, donc là, la partie violette, a disparu parce que j'ai un post qui correspond aux critères de la récurrence, qui est là, et donc là on peut voir, il est toujours en brouillon avec la petite icône. Donc globalement c'est ça pour le calendrier, et comme je vous le mentionnais rapidement avant, on peut faire du drag and drop pour s'amuser, pour déplacer les éléments, et faire en sorte de gérer facilement son calendrier. Donc vous avez toute la partie backlog, donc là où vous voyez vraiment tous les posts, donc là ça peut être potentiellement utile pour vous pour différentes raisons. On a la partie thème. Donc, la partie thème, à quoi ça correspond? Donc, comme vous avez pu le voir sur le calendrier, en l'occurrence, au niveau des récurrences, vous aviez des récurrences qui étaient en violet, d'autres qui étaient en rouge. Justement, c'est grâce au thème. Ça permet facilement de voir à quel thème est associé un contenu. Donc là, en l'occurrence, on le voit aussi à la petite barre ici qui est violette, qui justement correspond à des posts. Donc là, ici, j'ai mis en violet tout ce qui correspond aux réseaux sociaux, tout ce qui est, on va dire, du contenu écrit. Et en rouge, tout ce qui est du contenu vidéo. Donc là, ça me permet de faire ça plus facilement. Vous avez la partie label. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez en créer ici ou directement depuis un post. Donc là, en l'occurrence, je peux directement créer un label. Et aujourd'hui, ça n'est pas encore très utilisé. Ça va vous permettre de vous potentiellement mettre voilà, des labels supplémentaires sur un post pour pouvoir vous y retrouver. Mais par la suite, ça va être utilisé notamment dans la partie mind map pour justement être capable de retrouver du contenu associé à un sujet particulier que vous auriez, on va dire, défini au travers d'un label. Ensuite, donc, il y a les récurrences. Donc là, c'est ce dont je vous ai parlé dans le calendrier. C'est ce qui permet de dire, bah tiens, je veux faire une récurrence. Donc là, par exemple, pour mes réseaux sociaux, je veux poster toutes les semaines du lundi au vendredi. Je veux poster donc, à 2h du matin, heure canadienne, heure de Québec, pour justement que ce soit, on va dire, le matin en France. Et je veux que, justement, ce soit sur le thème donc, des posts et que le canal, ce soit le LinkedIn de Road Trip Moustache. Mais donc, justement, qu'est-ce que ces canaux? En fait, les canaux, c'est justement les différentes plateformes où vous voulez créer du contenu. Donc, certes, il y a les réseaux sociaux comme LinkedIn, TikTok ou YouTube, mais vous pouvez créer un canal pour votre blog. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait pour Guild-Nestor. Vous pouvez le faire pour votre newsletter, pour Substack, pour Twitch aussi. Parce que potentiellement, vous allez vouloir créer du contenu pour votre chaîne Twitch. Par exemple, je dis un truc à la con, vous allez créer justement un élément ici pour dire, bah tiens, ce vendredi, je vais faire un live et j'ai besoin de préparer certaines choses. Et justement, c'est là où ça va être intéressant. Donc là, prenons justement cet exemple et creusons un petit peu plus. Donc en l'occurrence, imaginons, vous dites, bah tiens, vendredi, je veux pouvoir faire un live pour présenter des choses. Ok. Bah tiens, par exemple, un live pour présenter Talaria. Donc là, en l'occurrence, je peux me faire, hop, présentation, X. Voilà, je peux mettre mon label Talaria. Voilà. Et là, en l'occurrence, je peux dire, bah tiens, là, je n'ai pas le bon canal, mais je veux faire, par exemple, ça sur YouTube. Ok. Je vais le créer. Et quand je reviens dessus, on a une nouvelle section qui est apparue, qui, elle, peut justement vous être très utile pour la partie planification. C'est la partie tâches. Donc la partie tâches, en l'occurrence, si j'ai besoin de, j'en sais rien, créer overlay, donc là je veux créer un overlay particulier, je peux me créer une tâche. Et là, pour ce post, donc là pour cette création de contenu, donc pour ce live YouTube, je vais pouvoir créer un overlay particulier. Je sais que j'ai ça à faire en amont. Donc comme ça, je vais pouvoir me l'assigner. Donc là, en l'occurrence, je me l'assigne, mais si vous avez d'autres personnes dans le projet, donc chose que vous pouvez faire assez facilement dans la section paramètres, où vous pouvez justement définir des membres pour dire, tiens, je veux rajouter quelqu'un en lecture seule, en écriture, ou carrément admin. Donc un admin, c'est quelqu'un qui peut justement ajouter d'autres personnes ici.
eh bien, vous pouvez justement assigner ce poste à quelqu'un d'autre, ou cette tâche à quelqu'un d'autre, et faire en sorte que, bah, justement, ce quelqu'un puisse justement suivre dans son travail ces choses à faire. Donc là, si je retombe dans le tableau de bord, voilà, on a une tâche qui apparaît, une tâche qui m'est assignée, et on la voit ici. Et donc là, bah forcément, ok, il faut que je crée un overlay. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de description, etc. Mais s'il y en avait une, elle sera affichée directement ici. Ce qui fait que la personne va savoir tout de suite qu'est-ce qu'elle a à faire, sur quoi elle a besoin de travailler, quels sont les postes qui vont arriver sur les prochains jours. Donc là, on voit en l'occurrence que c'est pour RTM. On voit c'est quoi on va dire le statut de ces différents postes. Et justement, bah, ça permet voilà, d'être plus efficace par rapport à ça. Donc voilà, globalement, c'est un peu tout ça par rapport à Talaria, par rapport à justement à quoi il va servir, bah, à minima à quoi il va me servir, mais justement, c'est là tout le point, c'est que actuellement il est en bêta fermée, donc si vous voulez l'utiliser, si vous voulez le tester de votre côté, n'hésitez pas à me contacter, encore une fois, maxime@roadtripmoustache.com, l'email est dans la description, et puis bah, bien évidemment, on attend vos retours. Donc le but, bien évidemment, sur le moyen long terme, ça va être d'améliorer ce qui existe déjà. Donc là, comme on l'a vu sur la site vitrine, on a différentes fonctionnalités qu'on a déjà en tête. Mais s'il y a des choses que vous voyez, s'il y a des éléments pour vous qui manqueraient, qui feraient du sens à ajouter là-dedans, bah, n'hésitez pas, clairement. Ce sont le genre de choses qui vont nous être utiles, qui vont nous permettre voilà, d'avoir quelque chose qui fait du sens. Et puis bah, justement, quand on se sentira prêt et quand on saura quel type de service on veut offrir et pour quel prix, bah là on va pouvoir passer en mode, on va dire, ouverture, en mode voilà, release full prod. Et du coup, bah forcément, tout comme voilà, j'ai pu le mentionner dans un épisode précédent pour Guide Nestor, si vous nous aidez avec cela, bien évidemment, vous allez avoir votre contrepartie, du coup, potentiellement avoir accès aux fonctionnalités gratuitement encore pendant quelques temps. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette présentation de Talaria vous aura plu, que justement vous allez pouvoir mieux comprendre pourquoi on a fait ça et justement quels sont les avantages de ce projet. En attendant, si vous voulez nous soutenir bien évidemment, bah là, raison de plus, vous pouvez nous soutenir en participant à la bêta fermée de Talaria ou sinon vous pouvez nous aider tout simplement en vous abonnant, likant, partageant, commentant, ça nous aide toujours énormément. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss.